Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons examiner l'espace de travail de Lightroom et tout particulièrement le module bibliothèque. Alors nous sommes ici en face d'une image au centre, ça c'est le mode loop ici que vous trouvez ici en bas, donc c'est l'image unique, et puis vous avez le mode grille où là vous pouvez circuler dans les images avec ici en bas la possibilité de régler la taille des vignettes. Voilà. Donc soit le mode grille où j'ai toutes les images et là je peux faire défiler les images, et puis le mode solo, le mode pas le mode solo, le mode loop plutôt. Voilà, où j'ai l'image unique. Donc de chaque côté j'ai des panneaux. Alors quand on change d'environnement, quand on passe de bibliothèque à développement, les panneaux changent sur le côté. Alors chaque panneau dispose de chapitres, catalogue, dossier, collection, etc. Voilà. Et donc, en cliquant sur un chapitre, eh bien, on ouvre une fonctionnalité. Alors, on peut faire disparaître les panneaux latéraux en appuyant sur Tab. Donc là, on fait disparaître les deux panneaux latéraux, n'avoir plus que l'image. Je rappuie sur Tab pour faire réapparaître. Ou alors, vous pouvez faire disparaître les panneaux latéraux, le film qui est en bas, de la même manière avec un petit triangle que vous trouvez ici en bas. Sur les côtés encore un triangle, et en haut, pareil, vous pouvez faire disparaître le menu des modules, bibliothèque, développement, etc. Ok. Maintenant, on peut aussi choisir le mode solo sur les menus, c'est ce que je vous recommande. Donc ici, vous faites un clic droit sur, par exemple, dossier, d'accord, et là, on vous propose d'activer les chapitres. Alors, soit vous sélectionnez tous les chapitres, soit certains dont vous ne vous servez pas, par exemple, service de publication, si je ne m'en sers pas, je clique dessus et à ce moment-là, il disparaît. Ok, alors je vais le remettre, parce que moi je m'en sers. Donc je refais un clic droit, et puis ici vous avez effectivement le mode solo. Alors le mode solo permet d'ouvrir un chapitre sans que les autres ne soient ouverts. Voilà. Donc par exemple, je travaille sur dossier en mode solo, maintenant je passe au mode collection, et bien le mode dossier c'est fermé et le mode collection c'est ouvert. Voilà, ça c'est pratique. Vous pouvez aussi, si vous voulez, en faisant un clic droit, tout développer ou tout réduire. Ok. Alors maintenant, on va examiner le zooming. C'est une partie importante du traitement de la photo. Donc ici en haut, vous avez le premier chapitre qui s'appelle navigation. Ok. Alors, ce chapitre navigation traite du zooming. Donc ici, vous avez la possibilité soit d'adapter ou de remplir la partie centrale. Donc quand je suis en mode remplir, eh bien, je n'ai pas de marge sur les côtés. En revanche, quand je suis en adapté, j'ai des marges et je vois bien exactement toute la photo. Ok. Ensuite, vous avez le mode 100%. Donc vous voyez que quand on est à 100%, on a zoomé dans la photo. En fait, la taille à peu près du mode adapté, c'est 33%. Et ici, vous pouvez régler le mode de visualisation. Donc par exemple, je peux passer à 300%. Ok. Et quand j'appuie sur la touche espace, eh bien, je retourne au mode adapté ou remplir, selon celui que j'ai choisi. Je peux de nouveau appuyer sur la touche espace pour zoomer. Alors on peut zoomer également en faisant CTRL plus ou CTRL moins. Vous voyez, donc là je fais moins, plus, ok. Je peux retourner à 100%, ou je peux retourner au mode adaptation en cliquant dessus. Voilà. Donc au niveau du zooming, je peux avoir ici la loupe qui apparaît au centre de l'écran. Et une fois que j'ai cliqué, je vais voir apparaître la main. La main me permet aussi de me déplacer à l'intérieur de l'image. Mais je peux également me déplacer en me mettant sur la petite vignette de navigation qui se trouve sur le côté. Vous voyez, j'ai un carré et je peux aller viser une partie de la photo. Ça, c'est extrêmement pratique. Voilà. Soit je le fais directement dans l'image avec la main, soit je le fais sur le côté. Alors quand on est à des niveaux de, je veux dire, 300% par exemple, c'est plus facile
d'aller chercher sur le côté l'endroit où je veux positionner le zooming. Voilà. Donc, pour revenir à une position adaptée ou remplir, voilà, je vais cliquer ici en haut. Alors, on peut avec la commande F passer en mode plein écran. Voilà, là je suis en mode plein écran avec la commande F et je rappuie sur F pour retourner avec l'ensemble de la visualisation de l'espace de travail, c'est-à-dire le film, les panneaux latéraux, etc. Donc F, hein, extrêmement pratique. Vous voyez, hop. Et à l'intérieur, là, je peux encore, si je le souhaite, zoomer avec CTRL plus et CTRL moins. Voilà. Extrêmement pratique. Avant de passer à la partie centrale avec les vignettes, on va examiner le panneau de gauche. Donc, on a vu la navigation, ici. On va voir maintenant le catalogue. Alors, vous avez ici une représentation de votre catalogue avec toutes les photos contenues dans le catalogue. Donc là, il y en a 210 000. Toutes les photos qui ont été synchronisées. Collection rapide, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ça permet de taguer des photos, de repérer des photos. L'importation précédente, les photos qui ont été importées récemment. Et puis, ajouté par l'exportation précédente. Donc, s'il y a eu un export, voilà, tout est noté ici. Donc, ça, c'est une vue globale du catalogue. Ensuite, on a les dossiers. Alors, sur les dossiers, si j'ouvre, je vais retrouver les disques durs. Hein, vous voyez, il est marqué en ligne. Si vous faites un clic droit, vous pouvez avoir l'espace de travail, le nombre de photos, etc. Donc, voilà, par exemple, ici, maintenant, sur mes disques durs, j'ai le nombre de gigas occupés ainsi que le nombre de gigas disponibles. Mais vous pouvez avoir le nombre de photos également, voilà, sur tous les disques durs. Et si j'ouvre un disque dur, eh bien en dessous, je vais retrouver l'arborescence de mes photos. Hein, vous voyez, donc avec des photos année par année. Voilà. Donc j'ai tout The Best Picture, où là j'ai un classement des photos qui ont été retouchées. Voilà, donc ici on classe tous les dossiers. Donc une fois qu'on a eu fait l'importation des dossiers, on peut également faire des collections. Alors ça, on verra ça un peu plus tard. Et puis on peut aussi connecter Lightroom à un service de publication comme Wix, Flickr ou bien d'autres, voilà, qui permet de publier directement sur les sites les photos. De l'autre côté, on a l'histogramme, voilà, l'histogramme de la photo. On a le développement rapide. Donc là, on s'en sert généralement très peu de ce développement rapide. On a plus vite fait d'aller dans le module développement, hein, qu'on trouve ici en haut. Voilà. Après, l'attribution de mots-clés, ça on verra ça plus tard. La liste des mots-clés. Les métadonnées, eh bien, ce sont les exifs, par exemple, de vos photos. Donc ici, cette photo a été prise au 1/3 de seconde à f2.8 par un 24 mm, ISO 100, etc. Donc vous avez toutes les références de l'appareil et de l'objectif. Et puis, dernier chapitre, c'est la possibilité d'ajouter des commentaires. Voilà. Donc, au milieu, nous avons les vignettes. Donc là, je suis en mode gris. Hein. Si j'étais en mode loupe, j'aurais une photo unique comme ceci. Donc je repasse en mode gris. Et si vous faites un clic droit sur n'importe quelle photo, vous trouverez en bas, tout en bas, les options d'affichage. Alors, comment ça marche? Ici, vous pouvez régler le mode gris et le mode loupe. Hein. Donc le mode gris, on l'a vu, hein, c'est multi-image, et le mode loupe, c'est une seule image. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir ici cellule agrandie, parce que sinon c'est trop petit. Voilà. Nuancer les cellules de la grille avec des couleurs de libellé. Voilà, 20% par défaut. Hein, vous pouvez mettre à plus si vous le souhaitez. Afficher les infobulles d'informations sur les images.
ce qui vous permet de savoir à quoi ça sert. Donc pour le moment, vous pouvez le laisser. Les icônes de cellules, les marqueurs, les badges, les marqueurs de collection rapide, tout ça, on va examiner ça après. Métadonnées non enregistrées, c'est pas la peine de le mettre. Cellules réduites extra. Alors comme nous, on a choisi cellules agrandies, on ne va pas se préoccuper de ça, on va passer directement à cellules agrandies extra, ici. Et donc, là, en fait, on règle ce qu'il y a de marqué en haut de la vignette. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai le nom du fichier qui se trouve ici, Essai Noël 2022, d'accord. Et en dessous, j'ai les mégapixels et j'ai le modèle de l'appareil photo. Et je retrouve ici exactement la saisie telle qu'elle est réalisée sur ma vignette. Donc j'ai le nom du fichier en haut à gauche. Je pourrais avoir autre chose en haut à droite. En bas à gauche, j'ai les mégapixels, mais je peux choisir ce que je veux parmi cette liste qui est très longue et très documentée. Voilà. L'appareil photo, pareil, hein, j'ai choisi appareil photo, mais je peux choisir dans une longue liste de données possibles à afficher. Voilà, donc vous faites un clic droit sur n'importe quelle image et vous allez en bas à options d'affichage. Ensuite, eh bien, avec les options d'affichage que j'ai choisies, eh bien, je me retrouve ici avec un certain nombre de signes. Ici, je peux mettre 5 étoiles sur cette image. Je peux faire de la rotation d'image ici, horaire, anti-horaire, hein, de chaque côté. Voilà. Alors maintenant, nous allons examiner la barre d'outils qui se trouve ici en bas. Hein. Donc, on a vu que ça commençait par le mode gris, puis après le mode solo. Mais avant de vous montrer comment fonctionnent les tris dans Lightroom, il faut que je vous explique un petit peu comment moi je suis organisé. Alors, non pas parce que mon organisation est la meilleure, vous allez choisir celle qui vous convient le mieux, mais c'est celle que j'ai choisie, qui fonctionne depuis 10-15 ans, et qui marche plutôt bien. Je m'étais un peu renseigné auprès de mes collègues sur Internet. Et voilà, c'est une organisation qui me permet de gérer 100 000 photos sans trop de problèmes. Alors, le principe de base, c'est que je classe, alors à l'importation, hein, quand j'importe mes photos, je les classe en années. Voilà, hein, donc j'ai un classement par année et en dessous un classement par mois. Alors là, rien d'original, hein. Beaucoup de photographes font la même chose. Les photos retouchées, je les ai appelées The Best Pictures. Voilà, c'est là où je stocke mes photos. Et là, je les ai classées par thème. Mariage, Noël, voyage, spectacle, portrait, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première phase de mon organisation. La deuxième phase, c'est que je renomme toutes mes photos. Je les renomme avec des mots qui sont clés par rapport à moi. C'est-à-dire que je vais donner un lieu, une personne, je vais donner le mois et la date. Vous voyez, par exemple, mais ici, par exemple, il y a marqué Maison Baptiste, Maison Baptiste, juin 2020. Vous voyez, et ensuite, j'y affecte un numéro chronologique que je tiens depuis le début. C'est-à-dire qu'aucune photo n'a le même numéro, sauf erreur de ma part de temps en temps. Mais je reprends le dernier numéro et je continue la série comme ça. Donc j'ai d'un côté mes photos originales, les RAW, qui sont classées par année-mois. Les photos retouchées sont dans un autre classement. Et puis chaque photo est renommée avec un nom de lieu, un nom de personne, et où, hein, voilà, et puis un mois, une année. Voilà. Comme ça, en fait, je peux m'y retrouver facilement, même si je suis en dehors de Lightroom. Parce qu'il nous arrive de faire des fois des opérations en dehors de Lightroom, ce qui n'est pas recommandé. Mais ça peut arriver qu'on ait besoin de visualiser à partir de l'explorateur ces photos. Voilà. Donc on peut bien repérer les photos comme ça. Alors une fois que je vous ai dit ça, maintenant on va examiner en bas la barre d'outils, hein, qui se trouve ici en bas. Donc effectivement on a la grille, le mode loop. Ensuite on a le mode comparaison. Alors je vais sélectionner deux photos.
celle-ci et celle-ci, voilà. Et puis, bah, si je clique sur le mode comparaison, eh bien, je vais me retrouver avec une des photos qui s'appelle sélection et l'autre qui s'appelle candidat. Ok. Alors, pour voir apparaître ici les données, il faut appuyer sur I. Hein. Donc, je vais me remettre sur une seule photo. Voilà. Et si j'appuie sur I, vous voyez ici en haut, j'ai le nom du dossier. Voilà. Alors, il y a deux positions possibles. Voilà. Et ça, on l'obtient dans les options d'affichage. Options d'affichage en mode grille et en mode loupe. Voilà. Donc ici, je suis en mode loupe. J'ai le nom du fichier, les mégapixels, l'appareil photo, et le nom du fichier, l'exposition, l'ISO et le paramètre d'objectif. Voilà. Et donc à chaque fois que je vais appuyer sur I, soit je suis en loupe 1 ou en loupe 2. Voilà. Donc ici, en appuyant sur I, je peux faire disparaître complètement les données. Loupe 1, j'ai le nom du fichier, le nombre de pixels, etc. Alors, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Et puis si je rappuie une deuxième fois, ben là j'ai les exifs. Voilà. Bon, ça c'est assez pratique. Donc ici, on vient de voir le mode comparaison. Maintenant, je vais me remettre en mode grille. Et puis je vais sélectionner plusieurs photos. Là, pour sélectionner plusieurs photos, on appuie sur la première, on maintient la touche majuscule enfoncée et on va choisir, là en l'occurrence, 5 photos. Et puis bah là, ici, je passe en mode ensemble. Et là, vous voyez, il m'affiche les 5 photos ensemble. Voilà. Ça, c'est le mode ensemble. Ensuite, vous avez le mode reconnaissance des personnes. Donc ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ensuite, vous avez le pot de peinture. Alors, ils appellent ça pot de peinture. Enfin, peinture plutôt. Alors, on peut ici, une fois qu'on a sélectionné la peinture, on peut ici choisir qu'est-ce qu'on veut peindre. Alors, on peut y ajouter des libellés, des marqueurs, des notes, etc. On peut y ajouter un certain nombre de choses. Donc ça, on va s'en servir pour, par exemple, noter un certain nombre de photos. Ensuite, on a ici la possibilité de trier dans un sens ou dans l'autre, de A à Z ou de Z à A, hein, du plus ancien au plus récent, etc. Et ce tri se fait sur un certain nombre de critères que vous avez ici. Alors, l'heure de capture, l'ordre ajouté, etc., des notes, des sélections, sur le nom du fichier, l'extension du fichier, etc. Bon, là, moi, je suis sur l'heure de capture. Et ensuite, on va passer à ce que j'appelle, moi, la qualification, en fait, des photos, avec trois possibilités de qualification, des drapeaux, des étoiles et des couleurs. J'en profite pour terminer la ligne de la barre d'outils. Hein. Donc ensuite, on a la rotation horaire ou anti-horaire de la photo. Okay. Des flèches pour avancer ou reculer à la photo suivante ou précédente. Un bouton pour lancer un diaporama. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de régler la taille des vignettes. Voilà. Et enfin, le petit triangle qui se trouve au bout, là, vous permet de sélectionner les éléments qui se trouvent dans la barre d'outils. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les couleurs, les étoiles et les drapeaux. Alors, fondamentalement, les drapeaux sont prévus de la manière suivante. Le drapeau, quand il passe au blanc, c'est marqué comme retenu, c'est-à-dire une fois que vous avez importé vos photos, eh bien, vous allez commencer à retenir les photos ou à les supprimer, hein, enfin, vous envisagez de les supprimer. Pour le moment, vous allez juste les marquer. Donc, drapeau blanc, je garde la photo. Drapeau noir avec une croix, je suis censé supprimer la photo à terme. Et puis, il y a une couleur intermédiaire qui est la couleur grise. En fait, c'est l'absence de qualification de l'image. Alors, exemple, ici, je vais sélectionner les trois photos. Hein. Donc, je me mets sur la première photo, j'appuie sur majuscule et je clique sur la dernière photo. Et puis, bah, ici, en bas, je vais affecter le petit drapeau blanc qu'on voit apparaître sur les vignettes au coin supérieur gauche. Voilà.
Donc pour l'enlever, bah, la même chose, on reclique dessus et on l'enlève. Ça c'est vrai pour tous les systèmes, que ça étoile ou couleur. Alors ici en bas, on qualifie en fait les photos. Et en haut, vous voyez ici, ça va être la zone de filtre. Donc on peut filtrer par le texte. Voilà, donc ici, le texte, alors tout champ pouvant être recherché, le nom du fichier, le nom de la copie, etc. Ensuite, vous pouvez qualifier le texte, c'est-à-dire que le texte que vous mettez contient les mots, ne contient pas, commence par, finit par. Voilà. Et donc ici, si je mets par exemple Italie, voilà, il va me sélectionner toutes les photos d'Italie. Voilà. Toutes les photos dont le titre comporte le mot Italie. Hein. Si je fais Italie et Calabre, je n'aurai que les photos que j'ai nommées Italie Calabre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, après, on peut gérer les attributs. Les attributs, bah, ce sont les fameux drapeaux, les notes et les couleurs, mais également on peut sélectionner les photos qui ont été modifiées ou pas modifiées ici. Voilà. À cela, on pourra ajouter des métadonnées, hein, et tout ça peut se cumuler, hein, c'est-à-dire je cherche les photos Italie Calabre dont la couleur est rouge. Vous voyez, tac. Il a été me chercher toutes les photos Italie Calabre dont la couleur est rouge. Et si il y avait des étoiles, eh bien je pourrais combiner aussi le système d'étoiles. Hein. Donc là, on est dans le cadre de et, c'est-à-dire le critère Italie Calabre et la couleur. Pareil, je pourrais sélectionner les drapeaux, etc. etc. Voilà. Donc on voit bien que c'est un système très complexe. Hein. Et là, dans les exifs, par exemple, je peux demander, dans les exifs, enfin, dans les métadonnées, hein, je peux demander, par exemple, que le Nikon D750. Voilà. Je n'ai là que les photos qui ont été faites avec le Nikon D750. Je peux choisir le Fuji X100V. Hein, il n'y a eu que 26 photos avec le Fuji X100V. Okay. Et à chaque fois, il faut se remettre sur tous, hein, quand on se trouve en haut. Voilà. On peut rajouter des colonnes ici, en venant cliquer en haut à droite, là, et vous pouvez dire, voilà, je veux rajouter une colonne à droite, 1, 2, 3, je peux supprimer les colonnes. Ensuite, sur une colonne, je peux modifier le critère de recherche. Par exemple, je veux les ouvertures, voilà. Je veux toutes les photos qui ont été faites à 2.8. Voilà, j'ai sélectionné toutes les photos faites à 2.8. Ok, et je remets sur tous. Pour éliminer tous ces critères, je vais appuyer sur 100, une fois, deux fois, pour que ça soit bien grisé. Et donc là, les filtres sont désactivés. Ici, vous pouvez choisir de désactiver tous les filtres. Vous pouvez choisir les colonnes par défaut sur les métadonnées. Donc là, les colonnes par défaut sur les métadonnées, c'est la date, l'appareil photo, objectif et le libellé. Et bien sûr, vous allez pouvoir enregistrer les paramètres par défaut, d'accord, ou restaurer les paramètres par défaut, supprimer les paramètres de colonne par défaut, renommer le paramètre prédéfini colonne par défaut. Vous voyez, voilà. Donc je peux faire mon propre programme ici en haut de mes critères. Okay. Le petit cadenas ici permet de mémoriser ce que vous avez fait, même si vous changez de répertoire. Hein, il gardera exactement le même système de filtre. Ok, j'en reviens à ce qui est en bas. Donc là, je vais faire 100, hein, ici en haut. Donc ici, ce sont les filtres. C'est là qu'on effectue le tri. En bas, on va uniquement qualifier l'image. Donc par exemple, là, je vais qualifier 3 images avec un petit drapeau blanc. Voilà. Maintenant, si je me mets en haut dans les attributs et que je sélectionne le petit drapeau blanc, eh bien, il va me sortir toutes les photos avec le petit drapeau blanc. Et vous voyez, j'ai oublié d'enlever, parce que là j'ai le petit cadenas qui est mis, hein, j'ai oublié d'enlever la couleur rouge.
Donc je vais l'enlever, parce qu'en fait, il me cherchait des photos qui contiennent et le drapeau blanc et le rouge. Mais moi, en fait, je voulais uniquement les photos avec un drapeau blanc. Vous voyez ici, cette image n'a rien à voir avec Italie Calabre, mais si ici, je mets le texte Italie Calabre, je n'ai bien que les photos Italie Calabre qui possèdent le petit drapeau blanc. Si je veux enlever les drapeaux sur ces images, soit je peux le faire directement sur la vignette en allant cliquer ici, ou alors je sélectionne l'ensemble de mes images et je viens ici en bas cliquer sur le petit drapeau blanc pour désélectionner. Vous voyez, je me retrouve avec plus rien puisque je lui demande les images drapeau blanc Italie Calabre, mais comme il n'y en a plus, il n'y a plus rien à afficher. Donc je rappuie sur 100, voilà, 2 fois, pour me retrouver avec l'ensemble des photos sans élément de sélection. On peut faire ça également avec les étoiles. Donc ici, vous voyez, donc j'ai sélectionné 3 photos et j'ai mis l'étoile. Ou je peux sélectionner directement sur la photo et mettre les étoiles. Ok. Pour enlever les étoiles, c'est simple. Il suffit de recliquer sur la note maximum. 5. Voilà. Et voilà, les images, les étoiles disparaissent. Voilà, c'est assez simple. Alors maintenant, on revient au pot de peinture. Parce que le pot de peinture permet de faire la même chose. C'est-à-dire que par exemple, je veux peindre des marqueurs. Hein. Alors, marquer en neutre ou en rejeté. Donc en marqué, eh bien, je vais avoir le petit drapeau blanc qui va apparaître. Hein, ce qu'ils appellent marqueurs, ce sont les petits drapeaux blancs. Donc si je peins sur cette image-là, voilà, vous voyez, je peux peindre en série et marquer mes photos en série. Si je repasse dessus avec la peinture, eh bien, je vais effacer à chaque fois. Alors ici, il faut que je me mette en rejeté, hein, ou en neutre, pardon. Ici, je vais me mettre en neutre. Et vous voyez, je peux effacer à chaque fois les photos. Si j'avais voulu faire des photos rejetées, c'est-à-dire des photos que je voudrais éliminer une fois que j'ai sélectionné les photos à retoucher, eh bien, vous voyez, ça se grise. On voit les photos se griser comme étant rejetées. Voilà. Maintenant, je reviens à neutre et je repasse. J'attire votre attention sur le fait que quand on est en mode développement, donc là on est en mode bibliothèque, hein, je suis en mode grille et en mode bibliothèque, si je passe en mode développement, le menu ici de filtre disparaît. Hein, donc je vais passer en mode développement. Voilà, je n'ai plus les filtres en haut. Donc ils ont prévu en bas, ici, les filtres en bas à droite. Vous voyez, si je sélectionne par exemple rouge, eh bien il va aller me sélectionner. Alors là, il n'y a pas de filtre. Il faut que j'active les filtres. Voilà, il va aller m'activer les images qui sont côté rouge. Si je rajoute les étoiles, ouais, vous voyez, j'ai... Voilà. Donc en fait, vous pouvez utiliser les filtres malgré le fait que vous n'ayez pas ici le mode grille en face de vous. Voilà. Hop. Et ici, tout à fait à droite, ici, il y a un petit bouton qui s'appelle désactiver les filtres et je désactive les filtres. Voilà. Alors, la touche T vous permet d'enlever la barre d'outils. Voilà. Bon, si vous voulez qu'elle disparaisse, ça vous laisse un petit peu plus de place pour l'image. Voilà. Bon, c'est assez rare que moi je l'enlève, mais il faut savoir qu'on peut le faire comme ceci. Alors, les réglages des préférences de Lightroom se trouvent ici dans Préférences. Alors là, on est sous Mac, hein, donc Lightroom classique, Préférences. Dans Windows, il vous faudra faire Fichier. Vous trouverez ici tout en bas les paramètres de Lightroom. Ça fera l'objet d'une vidéo particulière. Dernière chose avant qu'on ne se quitte, la plaque d'identité ici. Alors c'est un petit peu un gadget, mais ici, vous avez... en faisant un clic droit, vous avez la possibilité
de modifier la plaque d'identité. La plaque d'identité, c'est quoi? C'est à la fois le petit logo là, que vous voyez que j'ai mis sur le côté gauche. Alors, vous pouvez alors par défaut, il vous met votre nom, hein. Voilà, mais vous pouvez le modifier et vous pouvez aussi modifier la taille du menu des modules. Ici, bibliothèque, développement, vous pouvez ici personnaliser la plaque d'identité. Donc on en a terminé de l'interface de l'espace de travail de Lightroom. Alors on a survolé, hein, bien sûr, on reviendra sur un certain nombre de notions, mais on s'attaquera également au module module développement, pardon. Voilà, la prochaine fois. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt.